continuer avec les premiers secours. Cette fois, dans cette vidéo, on va évoquer l'état de choc. C'est quoi un état de choc? Comment est-ce que ça se caractérise, un état de choc? Qu'est-ce qu'il faut faire comme premier secours? Alors, l'état de choc, c'est un syndrome clinique qui est caractérisé principalement par une basse pression sanguine, un afflux réduit de sang vers les cellules et les différents tissus, faible production d'urine, ce qu'on appelle encore une oligurie, un trouble de conscience. Sachant qu'il faut savoir que, en fonction de la cause, on distingue trois principaux types de chocs. Le choc cardiogénique, qui est un dommage à la pompe cardiaque. Et on trouve le plus souvent dans ce type de choc les infarctus, des arythmies, des crises hypertensives. Maintenant, on a le deuxième type de choc qui est le choc hypovolémique. Hypovolémique, c'est-à-dire une perte de liquide du lit vasculaire. Quand on peut avoir les hémorragies, les brûlures, les vomissements, les diarrhées, etc. Enfin, on a le choc distributif qui se caractérise par la dilatation excessive des vaisseaux sanguins. Et ça produit le plus souvent ce qu'on appelle les chocs anaphylactiques. Quels sont les symptômes? Comment peut-on reconnaître les symptômes d'une victime qui est dans un état de choc? Premièrement, la pâleur ou la cyanose, les sueurs froides, l'agitation ou la léthargie. Le pouls peut être accéléré, faible et irrégulier. Tout à l'heure, j'ai parlé de cyanose. Qu'est-ce que c'est que... j'ai parlé de pâleur ou cyanose. Qu'est-ce que c'est que la cyanose? La cyanose, c'est une coloration. C'est lorsqu'il y a une coloration bleuâtre de la peau et des muqueuses qui est visible à la présence de sang peu oxygéné circulant dans les vaisseaux sous-cutanés. J'ai aussi évoqué les pouls. C'est quoi le pouls? Le pouls, ce sont les battements cardiaques. Les battements cardiaques sont palpables au niveau de l'artère radiale. C'est ce qu'on appelle le plus souvent le pouls radial. Les experts de la santé comprennent de quoi il est question. Et dans d'autres sites analogues appelés aussi pouls, on peut avoir aussi l'artère carotidienne. C'est ce qu'on appelle le plus souvent le pouls carotidien. La fréquence normale chez un adulte est de 60 à 80 battements par minute. Chez l'enfant, cette fréquence varie de 80 à 160 par minute. Ça, ce sont les personnes qui sont en santé. Maintenant, chez le malade et les blessés, il faut savoir que le pouls est souvent soit accéléré, soit faible et parfois très irrégulier. C'est pour ça que quand vous arrivez, on essaie de prendre tout votre pouls dans un centre médical. Comment est-ce qu'on fait pour prendre le pouls? J'ai la chance de pratiquer ça quelques fois. On prend le pouls en appuyant légèrement avec l'index et le majeur. Pas le pouce, l'index et le majeur. Sur le pouls, sous l'articulation du pouce ou sur le cou de chaque côté de la paume de la dame. Quel est le traitement lorsqu'il y a une victime qui est en état de choc? Premièrement, il faut faciliter l'afflux sanguin vers le cerveau en surélevant les jambes du patient. C'est qu'on appelle le plus souvent la position anti-choc. Il y a une position en premier secours qu'on appelle la position anti-choc. Pour empêcher un refroidissement supplémentaire du corps en recouvrant la victime ou le blessé avec une couverture. Très important. Pour contrôler le pouls et la respiration, s'il a soif, vous pouvez juste humidifier ses lèvres. Je donne quelques contre-indications. Il faut savoir que sachez que le surélevement est contre-indiqué en cas de traumatisme des membres inférieurs, des traumatismes pelviens et des états de perte de conscience. Donc, c'est contre-indiqué de pratiquer ce qu'on appelle la position anti-choc. Lorsqu'il y a traumatisme pelvien, lorsqu'il y a le traumatisme des membres inférieurs et lorsqu'il y a une perte de conscience. Alors, chez l'enfant, pour finir cette vidéo, c'est l'enfant. Premièrement, la peau est pâle, froide et moite. Deuxièmement, il y a les veines du cou sont effondrées. Troisièmement, il y a le manque de réactivité jusqu'à l'obnubilation de la conscience. Et pour finir, il y a une baisse de la pression artérielle qui est un signe